Samuel Eto'o est allé déposer plainte là-bas. C'est la plainte, hein? Non, attends, ne coupe pas. Elle s'agite depuis là. Malène a trop de dossiers scrollés sur son dos. Vraiment trop de dossiers. Aujourd'hui, ce que je veux dire aux frères camerounais, c'est quoi? Aimons-nous les uns les autres. Parce que ce qu'on fait là, voilà les élections demain. Vous voulez le changement, vous montez, vous dites que la personne. Qu'est-ce que Samuel Eto'o vous doit en réalité? Samuel Eto'o, il y a que des gens du MRC qui viennent attaquer Samuel Eto'o parce qu'il a déclaré qu'il était, du RDPC. Posez la question parce que tout à l'heure, moi je vais poser la question de savoir si André Onana, il est du MRC. Ou bien cette Marlène en question, elle est du RMRC. C'est vrai, elle peut être tribaliste, mais jamais elle n'a affiché l'insigne du RMRC, elle n'a jamais affiché un soutien pour le RMRC. Ou bien Onana qui suit là, il n'a jamais affiché un soutien pour le RMRC. C'est vrai, ce ne sont pas les seules personnes qui attaquent Samuel Eto'o, mais on voit beaucoup plus ceux qui sont en lumière, on ne voit pas ceux qui sont dans le noir. Maintenant, tous les gens font des panels pour attaquer Samuel Eto'o, et des arguments et des vraies raisons. Moi je le dis encore, si Samuel Eto'o voulait s'en prendre à cette dame, il n'aurait pas affiché cette photo en fait. Il aurait tout simplement mandaté, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle va dire, ok, je vais porter plainte, raison pour laquelle j'ai dit tout simplement on attend la suite à sa plainte en fait. Moi je trouve pas que, déjà elle aura une bonne suite. Elle aura une suite favorable à sa plainte parce que c'est pas la première, c'est tout, il est habitué au tribunal. En fait, je pense qu'on a tous suivi l'histoire en Espagne. Je pense même pas qu'il va se représenter, qui sera présent. Je pense qu'il va mandater, voilà, que son avocat va le présenter si c'est vraiment vrai que la plainte a été déposée. Parce que je trouve même pas que cette dame elle ait du tout raison. Et j'ai dit encore. Qu'est-ce qu'elle raconte que plainte de quoi? Quelqu'un prend une photo de moi si tu que plainte. Justement, parce que même sur la photo, moi j'ai dit encore du caméra, sur la photo, on voit bien c'est écrit derrière la rue. On voit bien c'est écrit derrière rue. Il n'y a pas une adresse fixe en fait. Je sais pas pourquoi est-ce que les Camerounais ils font comme s'ils ne voient pas l'affaire ou bien ils ne réfléchissent pas en fait. Derrière la photo, Samuel Eto'o n'est pas con. Qu'elle certifie vraiment que c'est son portail, mais derrière c'est bien écrit rue, c'est rue A machin, truc, je sais pas quoi. Est-ce qu'il faut même lui reprendre l'enseignement? Il faut la laisser dans son film et tout ça. Donc elle a réussi à se donner son buzz comme elle a l'habitude de le faire, l'insulter pour rien et tout. Mais moi je trouve pas que ça soit valable que les gens montent sur le panel pour raconter, pour parler des histoires de politique et tout. Pourtant voilà, on trouve pas que voilà ces déclarations, elle parle de politique. Ces déclarations, qu'elle insulte Samuel Eto'o, elle n'a jamais insulté Samuel, elle insulte jusqu'au bas fond de son trou de balle en fait. Faut dire ce qui est vrai. Il a jamais répondu. Elle est très grossière. Donc les gens qui vont monter à dire non, il ne peut pas, Samuel Eto'o ne peut pas se placer pour parler devant qu'elle. La langue des moyens ne veut pas dire ouais du fait que tu as la langue des moyens, tu dois être plus intelligent que l'autre. Et arrêtons. Souvent quand même réfléchis quand on débat quand même. Et un frère qui monte soutenir la grande sœur, on ne refuse pas, c'est une Camerounaise comme nous. On ne peut pas tous être contre elle, mais tu peux pas monter soutenir la grande sœur en insultant d'autres. Tu peux pas monter en insultant la grande sœur en insultant d'autres personnes. Ça veut dire déjà toi tu perds la raison en fait. Je sais pas, je peux pas perdre le contrôle devant les personnes, devant les Camerounais comme moi, pourtant il sait que voilà le mec il n'a pas du tout tort en fait. C'est ça le problème, il n'a pas du tout tort. Après qu'il y ait débat, voilà, chacun va venir donner sa part de point de vue. Moi je fais ma bouche, j'écoute juste ce que je suis en train de dire, mais je trouve pas que la meuf en question elle aura raison, elle n'aura pas du tout raison. Non, que Hugo ne me coupe comme j'étais dans l'ancien où je disais peut-être les gens ne comprennent pas ma pensée. Moi je dis, quand on parle de Samuel Eto'o n'est pas, c'est pas le Kwango du quartier. Samuel Eto'o c'est quelqu'un qui aspire peut-être devenir chef d'État président un jour. Quelqu'un qu'on insulte, on insulte les chefs d'État tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire que si Samuel Eto'o devient président, on ne peut même plus parler. Ça veut dire que si tu contredis seulement, ou alors, si tu contredis Samuel Eto'o, ou alors dénoncer quelque chose, s'il est président, ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux voir ta photo, ton adresse sur Facebook aussi facilement. Quelqu'un qui ne digère pas, un grand homme, une légende. On insulte quand tu es derrière quelque chose. Quand tu as réussi dans la vie, attends-toi à des critiques, à des injures. On insulte Samuel Eto'o. Moi personnellement on dit Marlène. Moi personnellement c'est rare que moi j'écoute Marlène, mais c'est rare que je n'ai même pas écouté les vidéos qu'on est en train de parler là sur Samuel Eto'o comme Marlène a parlé. Ça veut dire que ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Samuel Eto'o devait aussi rester tout tranquille et continuer sa vie. Parce que c'est pas un enfant, c'est pas n'importe qui. Il doit savoir qu'il doit avoir les gens qui doivent l'insulter, qui doivent le critiquer. Du jour au lendemain, quelqu'un vient en France et il prend le transport dans un petit village quelque part pour juste montrer à une personne qui n'existe pas. Comme quoi, comme les autres sont en train de justifier, ils sont en train de dire que non, ils veulent juste lui montrer que malgré que tu m'insultes, je suis quand même avec toi. Mais ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Non, pour montrer à Marlène et vous que non, tu n'existes pas. Par contre, c'est de l'ignorer. Quand tu vas d'ailleurs faire comme ça là, mais on dirait que Samuel Eto'o, c'est même Marlène et vous même, c'est une très grosse personnalité. On est en France et je redis, si Marlène veut nuire à Samuel Eto'o manger l'argent, il suffit seulement qu'elle fasse un désordre chez elle, elle casse tout. Elle déclare comme quoi elle ne sait pas ce qui s'est arrivé, elle ne sait pas qui a fait ça. Samuel Eto'o va aller expliquer ce qu'il foutait là-bas. Oui, il va aller expliquer. Vous dites que non, même s'il y a la justice, il va rien faire. Toi, on n'est pas au Cameroun. Hein. La justice, il va lui demander de justifier, de dire ce qu'il faisait là-bas. Vu que tu étais là, et le lendemain, il a eu des casses. Mais, il a eu des... désolé, hein. Et le lendemain, il a eu des casses, donc tu vas justifier. Parce que tu étais là. Un Samuel Eto'o. Et on veut qu'il soit président de la République. Quelqu'un qui le digère même, mon frère, ça ne va pas se passer avec le Cameroun. Les gens sont montés, mélangés tout. MSC, Valsero, tout ça. Et quand on veut maintenant prendre des exemples sur les Nathalie Kwa et tout, non, ce n'est pas ça. Ne mets pas Nathalie Kwa dedans parce que Nathalie Kwa n'est pas dans ça. Mais mon frère, c'est vous qui étiez les premiers à mélanger tout. Vous étiez les premiers à mélanger tout. Et Samuel Eto'o n'a pas à aller se filmer quelque part parce qu'on l'insulte. Mon frère, d'abord, c'est de se rabaisser lui-même. Il s'est beaucoup rabaissé selon moi. Selon moi, Samuel Eto'o s'est beaucoup rabaissé. Et il donne même l'avantage encore à Marlène. Il donne même de la valeur à Marlène. Et si Marlène, je sais qu'on est en France, on est en Europe, notre pays. Si Marlène va en justice, elle va manger quelque chose derrière ça. Il faut supporter quelqu'un, mais chercher aussi à comprendre. Est-ce que si Samuel Eto'o voulait manger quelque chose, il pouvait porter plainte.
Tu vas raconter si quoi en fait. Va sur Facebook, tape d'abord son nom, regarde d'abord ses vidéos, tu vois d'abord c'est qu'elle parle par rapport à Samuel, tu le connais. Hugo, tu vas descendre celui-ci parce qu'il insulte mes propos au lieu d'attendre son tour. Jamais, c'est pas toi qui vas demander à Dukamel de me descendre. Va sur Facebook, tu vois d'abord les propos. Si tu es nouveau, tu sais pas comment. Si je suis nouveau, quel nom d'abonné que j'ai? Le nom d'abonné que moi j'ai. Tu respectes ma pensée parce que moi je peux te couper aussi à ton tour. Non, vas-y. Je t'ai pas insulté, j'ai dit tu racontes des manivelles, pas tu racontes des fausses. Non, c'est pas des insultes. C'est pas une insulte, c'est pas une insulte. Mais je vais te dire la même chose. Hugo laisse son tour. Je vais parler. J'arrive. Ce que je vois ici, on a toujours ce problème-là. Nous n'aimons pas voir l'évolution des autres. Parce qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o, c'est une icône. Peu importe ce que j'entends, on raconte ici concernant Samuel Eto'o. Nous, on a tous rêvé, on a grandi, on était contents, on était fiers de se vanter. Partout où on arrivait, quand on dit tu viens d'où, tu dis tu viens peut-être du Cameroun, de l'Afrique du Cameroun. C'est même pas toi qui donne le nom de ton icône, c'est la personne en face de toi qui te dit ah, le Cameroun de Samuel Eto'o. Je ne comprends pas comment aujourd'hui, il est devenu la risée de tout le monde. Il ne mange pas chez quelqu'un, il ne vous demande rien. Quand il achète un bout de pain, vous montez sur les panels sur Facebook, on va publier qu'il a acheté le pain. S'il se retrouve quelque part, il a pris du soya, on va dire que non, il veut montrer qu'il prend le soya plus qu'elle est qui. Même quand il veut être humble, on trouve qu'il est mauvais. Il veut être bien, on trouve qu'il est mauvais. Aujourd'hui, quand vous parlez de Marlène, nous sommes sans ignorer, tout le monde ici sait combien de fois Marlène montait sur la toile pour parler de lui. Il n'a jamais allumé son téléphone, allé sur un live pour dire que l'on parle de moi, jamais. Il est resté calme. Il est arrivé quelque part, il a pris une photo. Et sur la photo, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est mentionné rue. Ce n'est pas mentionné résidence. C'est bien mentionné rue. Et je pense que si chacun d'entre nous est peut-être quelque part, que ce soit en Occident, que ce soit où, c'est mentionné rue. Et quand vous parlez de plainte, d'autres ont dit qu'ils sont en France. Et vous savez, en France, est-ce qu'en France, on te rend coupable comme ça là, parce que tu es venu porter plainte? En France, tu peux porter plainte en France, on prend 5 ans pour avoir des preuves, même pendant 5 ans, et savoir de quoi il s'agit. Et tout s'est filmé là-bas. Il a donné du répondant, c'est bien. Maintenant, à chacun d'analyser à sa façon. Pour moi, je ne trouve pas de la gravité sur ce qu'il a fait. Moi, je vous le dis. Marlène insulte tout le temps, même la première dame tout le temps, c'est ce qu'il a pas. Est-ce qu'elle parlait de ces choses de une fois, c'est pour revenir sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Elle a dit, je vais porter plainte. La plainte, c'est sûr, hein, la femme va me dédommager, tout ça. Au final, l'histoire est aujourd'hui. C'était pour des petits coups de gueule comme ça qui se passaient, parce qu'on peut parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, et si vous voyez, s'agite, c'est parce qu'en réalité, quand tu t'agites, c'est parce que tu te reproches de quelque chose. Si on n'avait rien fait, tu devais s'agiter comme ça. Quand on veut porter plainte, on s'agite pas. On va porter plainte et puis on découvre seulement. Si elle s'agite, c'est parce qu'elle se reproche, elle se dit, oui, j'ai mal fait. J'ai mal fait, elle commence à s'agiter, elle fait tout ce qu'elle fait la merde. Et il a raison de dire que le seul travail qu'il a donné au Camerounais, c'est de parler de lui. Et c'est ce que je vois, c'est de parler de lui. Il a parlé de sandwich l'autre jour. Moi, j'ai vu. Mais dans les réseaux, dans les commentaires, il fallait voir quelqu'un qui demande un enfant, qui demande aux enfants où il y a des sandwichs. Comme tout être humain ordinaire. Vous-même, vous le faites chez vous. Quand vous rencontrez souvent, vous êtes peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un, vous le faites. Mais pourquoi pour lui, c'est si spécial que vous allez aller sur la toile, où il parle de sandwich parce qu'il veut se vanter. Mais ce qui était bien, c'est qu'il a parlé de sandwich, il a clôturé en disant, beaucoup diront que c'est là de l'Afrique football. Il sait comment vous tenir, il sait comment jouer avec vous. Il vous a encore donné quelque chose aujourd'hui. Il vous a encore donné vraiment encore des leçons. Donc aujourd'hui, là, c'est encore un livre qu'il faut encore commencer à lire et décrypter, essayer d'expliquer. Lui, en tout cas, il est couché quelque part dans son canapé, la peut-être vous suit. Il mange lui ses sandwichs au calme. Que Samuel Eto'o est un être humain, libre comme tout le monde d'abord. Maintenant, il a aussi ses valeurs comme il a tout mérité. Mais laissons les valeurs à côté. Revenons à vous, à moi. Nous sommes comme vous êtes, je suis également comme vous êtes, et vous êtes comme je suis. Ça veut dire, nous les êtres humains, on a les mêmes potentialités et nous avons également les mêmes qualités. C'est pas parce que tu vas prendre une photo, on va ramener cette photo à autre chose. Alors que toi-même, tu sais qu'en France ou partout, tout le monde peut faire des photos n'importe où. Il n'est pas venu chez vous, toquer la porte. Donc vous voyez que tout ce que tu peux faire maintenant, on va parler de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a parlé de sandwich ici. Il y a quelqu'un qui a parlé de sandwich ici. Donc même s'il parle, laissons le cadre de quoi que ce soit, même s'il parle maintenant d'autre chose, on va l'amener à autre chose. Parce qu'il est en phase, je ne sais pas comment il fait, je me pose la question, mais le cas de cette dame, elle-même essaie qu'elle a passé le temps à provoquer ce monsieur. Elle a passé le temps à provoquer ce monsieur. Et ce monsieur, vraiment, je crois qu'il a, s'il va porter plainte, il a beaucoup attendu. Nous sommes des êtres humains. Laissez-le, parfois, ne nous amenez pas les mots que non, c'est un grand homme, c'est un président, on insulte même tout le monde, mais tout le monde réagit toujours. Tout le monde qu'on a toujours insulté a toujours réagi vers la fin. On peut insulter quelqu'un 10 fois, 20 fois, mais après peut-être 32 fois, quand tu viens 33e fois, il va réagir. Tout le monde réagit quand il le faut. Il y a des gens qui laissent, ça passe. Il y a des gens qui peuvent réagir. Mais maintenant, ne jugeons donc pas. Parce que vous pouvez aller quelque part, vous êtes en train de manger quelque chose, un enfant passe par-dessus, peut-être il vous renverse votre bout de pain, le bout de pain est tombé. Il y a d'autres personnes qui vont prendre ça d'une manière, il va dire, ah ben voilà, le pain il est tombé, ça va, c'est pas grave, il va acheter un autre bout de pain. Il y a une autre personne à la place qui va prendre cet enfant en disant, ah tu m'achètes mon pain. Chacun a sa manière de réagir. On ne peut pas juger le cœur qui pleure. Le cœur qui pleure, on ne juge pas. Donc pour moi, je pense que ça peut le contraire. Disons simplement que la dame arrête des propos attacatoires à ce monsieur et que s'il y avait même encore l'occasion de refaire la vie, tout le monde donnerait tort à cette femme. Parce que vous ne pouvez parler d'une personne en vidéo et mais attends, c'est trop, mais ça fait mal. C'est un être humain, c'est quelqu'un comme vous et moi. Mais attends, là on passe à quoi? Quand d'autres personnes, j'écoute souvent quelqu'un dire c'est un ministre, il a le cabaret d'un président, il a non, mais attends, c'est parce que les présidents on doit les respecter. C'est parce que c'est un mérite, c'est parce que c'est un parcours. Mais si on ne peut pas respecter le parcours de quelqu'un qui a réussi, qu'est-ce qu'on va respecter? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Oui, on insulte les tout. Et si on insulte les tout, ça veut dire qu'on peut critiquer tout le monde. Parce que les tout a quand même un parcours de réussite. Et tout a un parcours de réussite, même dans nos familles. On sait que
une personne qui a quand même un poste dans la famille, qui est juste un petit cadre dans la famille, il est quelqu'un de plein de sérieux. J'ai dit bien dans nos propres familles. Quand vous avez peut-être un petit cadre dans la famille qui est là, il gagne quand même ses 250 000 au mois au niveau du Cameroun, il a quand même son rang et il est méritant. Quand il faut parler, on l'appelle. Mais vous n'allez pas mépriser une icône et tout le temps, on est dans les mêmes choses, les mêmes déboires. Moi, ça me fait mal à la tête parfois, je ne vais pas parler de ça, parce que je vais toujours les ligner sur les mêmes paroles, les mêmes mots. Donc j'ai dit encore, donnons la parole à une autre personne. Mais arrêtons de critiquer ce monsieur qui n'a pas encore fait ce travail dans son domaine. On lui laisse le temps comme tout le monde a eu le temps et après on peut l'acheter. Merci. Marlène Mvoutou. Marlène Mvoutou. Samuel Eto'o, il est conscient que Marlène Mvoutou vit d'un pays de droit, comme la France. Elle a fait des sorties auxquelles elle dit des choses. Si ces choses ne sont pas vraies, depuis 4 ans qu'elle fait des sorties, pourquoi Samuel Eto'o n'a pas porté plainte depuis là? Et jusqu'à présent, pourquoi il n'a pas porté plainte? Les gens disent qu'elle raconte du n'importe quoi, elle raconte du n'importe quoi. Mais qui va simplement porter plainte, dire à l'État français? En plus, encore, il a l'avantage que c'est une star mondiale, c'est une icône, comme vous le dites. Il a acheté l'immeuble. Il a acheté l'immeuble. Qui va simplement porter plainte? Il dit que cette femme a diffamé mon nom. Parce que si ce qu'elle dit n'est pas vrai, l'État français condamne ça sévèrement, la diffamation. Il a acheté l'immeuble. Comment tu comprends? Parce que ça, c'est ce que vous dites. Vous dites qu'il a acheté l'immeuble. Comment vous dites qu'il a acheté l'immeuble? Il a pris l'argent des Camerounais pour aller acheter l'immeuble avec. Il a acheté l'immeuble. Il a acheté l'immeuble. Tu as les preuves qu'il a acheté l'immeuble? J'ai les preuves. Hein? J'ai les preuves. Il prépare, il va te distraire. Tu étais dans le Il a acheté l'immeuble au village, c'est quoi? Philippe Simon n'a pas d'immeuble en France. Si, il a dit qu'il a l'immeuble en France. Mais le problème, c'est où? Pourquoi Marlène Mvoutou? Donc, il a acheté l'immeuble. Nous ne sommes pas sur l'achat d'immeuble. Nous sommes sur la plainte. On est sur la gestion, on est sur la réussite de la gestion. Il n'a jamais rien géré et réussi. Acheter l'immeuble à Nantes, c'est quoi pour Samuel Eto'o? C'est rien. C'est rien. Nous ne sommes pas là-dessus. On parle de la gestion. Il n'a jamais géré quelque chose et réussi. Mais Ahmed, pourquoi tu veux me déstabiliser? C'est pas possible. Un immeuble, c'est Toi, marqué les buts, oui. Attends, géré quelque chose. Pourquoi tu veux me déstabiliser? Tu camères. Sur l'Afrique, il n'a pas pu mettre. Il n'est pas un L'Afrique lui appartient. Regarde, si tu as aidé, c'est que tu n'as plus. Finalement, tu me laisses parler ou tu me laisses pas parler? La peinture sur l'Afrique, c'est là. Et tout ça, ça les approche. Mais tu peux travailler dans la poubelle. C'est vraiment dédié. Pas faut qu'à quel moment? Quand il arrive à l'Afrique, il y a 4 ans, ça va bientôt faire 4 ans de cela. Il était venu avec quel argent? Le nom de Valsero que tu as mis à Valsero, il n'a pas soutenu, faire des vidéos pour le soutenir pour sa candidature. Moyennant 5 000 € par mois pendant 2 ans. J'ai dit ceci. Valsero ne l'a pas soutenu pour sa candidature. Moyennant 5 000 € par mois pendant 2 ans. Il a moyenné 5 000 €. Bon, c'est lui qui a dit, c'est Eto'o qui a dit qu'il a moyenné. Il donnait. Ingrat. Maintenant, il est sous. Mais laisse-moi parler, non? Il a dit que Valsero. Je peux même pas défendre. Vous tu mets la rage dedans. Est-ce qu'il y a la rage dedans? Il change. Mais tu dis oui, moyen 5 000 €. Je te repose la question que Valsero a dit. Jamais. Moi, ce qui m'énerve souvent, c'est que les gens qui sont des juges d'Eto'o, même leur propre vie là, ils n'arrivent pas à un homme, il a géré, il a une famille, il a une famille. Tu n'as pas. Parler vos choses du quartier là que vous voulez respecter parfois les gens. À un moment donné, j'ai pas besoin de mettre ma caméra. Mais quelqu'un qui a de l'éducation. Moi, j'ai de l'éducation, les gars. Chacun attend son tour. C'est le Chanel. C'est monsieur TSK. Il dit des choses qui ne me plaisent pas, mais il a le droit de dire ce qu'il pense. Tant qu'il n'insulte pas. Donc, on va laisser gentiment TSK finir ce qu'il a à dire dans toute l'élégance des mots qu'il va avec. Et respecter monsieur le consul qui est là, qui est mon grand frère, qui est très respectueux. On va dire TSK, termine, chacun parlera. Ouais. Je disais ceci là. Par rapport à le nom de Valsero que tu as mis là. Valsero, on a vu là faire des vidéos pour soutenir la candidature de Samuel Eto'o. Parce que tout le monde avait espoir que, bon, étant donné que c'est un footballeur qui doit gérer l'Afrique maintenant, il doit apporter son expérience. Tout ce qu'il a vu en Bénin. Je peux discuter avec ta TSK, toi et moi, c'est bon. Oui. C'est pourquoi Valsero a décidé de détruire les mal Eto'o à cause de la politique. Parce que Eto'o doit choisir le même chemin Maurice Kamto comme Valsero et être en exil. Donc lui il a décidé de s'exiler parce qu'il a choisi Maurice Kamto et parce qu'il soutient la base. Valsero ne s'est pas exilé, ça c'est d'abord de 1. Attends, on va échanger, donc je vais finir et tu parles. Comme Samuel Eto'o a dit qu'il est apolitique, il a même dit qu'il soutient le président parce qu'il a le droit de soutenir ses amis. Voilà. Maintenant c'est pour sa sécurité parce que chacun doit la sécurité. Et tout cas il peut aider les Camerounais, il les très bien avec ses moyens. Mais maintenant Valsero, qui est un dictateur, pense que Eto'o a l'obligation de choisir l'exil comme lui. Samuel Eto'o, c'est là qu'il commence à détruire l'enfant de quelqu'un et il va le payer très cher. Vas-y, tu as la parole. D'abord, Valsero s'est exilé. De 2. Valsero a soutenu Eto'o. Eto'o est venu sur un plan de donner 5 000 € à un rappeur. Nous on connaissait que c'était Valsero parce que Valsero a répondu. Mais Valsero vous a retorqué la question en disant ceci. Allez maintenant lui demander pourquoi est-ce qu'il me donnait 5 000 €. Parce qu'il soutenait. Mais pourquoi vous ne demandez pas ça à votre pasteur? Ce n'est pas pour ça. Parce qu'à la fin de la vidéo de Valsero dit ceci. Si je vois ma bouche, je ne vais pas en prison. Et c'est quel argument ça? C'est quel argument? Peut-être vous pensez que c'était la prison au Cameroun, c'était la prison en Niro. C'était pas la prison au Cameroun. Donc, laisse-moi alors finir. Ouais, il y a des gens qui montent sur le panel. J'ai dit, tu veux tout répéter. Il y a des gens qui montent sur le panel parce que quelqu'un a reçu le droit de tout faire. Quelqu'un monte sur le panel et dit, vos vies sont comme ça, il parle et tout. C'est Eto'o qui nous faut 30 millions de Camerounais. Ce n'est pas entre vous deux. Parle d'Eto'o, tu n'as pas d'argument. Oui, Eto'o ne nourrit pas 30 millions de Camerounais. Ça, c'est d'abord de par rapport à Marlène Mvoutou. Par rapport à Marlène Mvoutou, elle a porté plainte. Alors, si Eto'o, sans que non, elle a tort ou elle a raison, qui va donc à la justice répondre? C'est tout. Il y a quoi de difficile là? Il attend. Tu as la preuve de la plainte. Tout ce qu'elle raconte, c'est plainte qu'elle porte tous les jours, on ne voit pas de suite là. Pardon. Vous me laissez parler, madame.
Elle a dit qu'elle a porté plainte. Et toi, acheté son immeuble, comment il faut qu'il t'explique? Oui, elle a porté plainte. On attend quand le procureur va donner un mandat d'aménage. Il va aller répondre de ses actes. C'est la diffamation. L'État français doit condamner Marlène Nvoutou. Tout à fait quoi, jeune homme? Comment de haine là-dedans? La plainte qu'elle a portée à son ancien bailleur qui l'a mise dehors, elle est où? Elle a porté plainte, elle a porté. Une femme comme toi là, supporter Eto'o, de Rwanda. Qui s'intéresse à une donkey. Tu as lu le livre de Renaissance de Nathalie Koua, toi là tu supportes Eto'o là. Quand il voit une femme, d'abord c'est sa vérité. Elle n'a jamais porté Nathalie. Si elle a porté plainte, moi je suis content de cette plainte. Et oui, pourquoi? Parce que tu penses, allez, il y a un adage qui dit, tu es parti laver le chien t'a lavé. Écoutez très très bien, tu es parti laver le chien t'a lavé. Parce qu'en allant porter plainte à Samuel, on va juste se poser la question, est-ce que c'est devant votre maison? Non. C'est dans une rue? Oui. Est-ce que la rue c'est votre maison? Non. Parce que nous, comme les Camerounais sont spécialistes de la haine et du droit, franchement, il faut réfléchir comme des gens que vous avez quand même été à l'école. Parce que quelqu'un ne peut pas me dire qu'il est un intellectuel, mais il vient, son raisonnement, c'est le raisonnement de quelqu'un qui est né dans les taudis. Parce que même celui qui est même né dans les taudis, quand il est né dans les taudis et il est parti à l'école, réfléchit quand même. À un moment donné, il va falloir qu'on essaie un peu de mettre notre orgueil à la con ou la haine négative, on met ça de côté, tout simplement parce que si on se dit que si Marlène a porté plainte, mais c'est une bonne chose. Parce qu'il suffit juste que, on va lui poser des questions. Où est donc la preuve? Comme l'autre m'a dit qu'il faut qu'elle casse le chez mais mon ami, c'est vous-même qui dites encore dans vos bouches que nous sommes en Europe. Mais l'homme camerounais, franchement, et il va te dire qu'il est intellectuel. Ce qui se passe là, c'est quoi? Si Marlène porte plainte à Samuel envoie rien que ses avocats, rien. On va juste venir avec les vidéos de la dame, c'est fini. C'est la tôle qui va prendre Marlène comme ça, une fois. Parce que ce qui est sûr, c'est que Eto'o ne va pas laisser ça. On va parler une fois, ça va encore venir ça dans les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais que Eto'o puisse commencer même à les attaquer tous. Et il faut comprendre que Eto'o n'est pas le chef de l'État. Hein. Eto'o est jeune comme vous. Eto'o a encore ses 2 yeux. Et si par exemple Marlène, on prend Marlène là maintenant, on la met en prison, ça sera encore vous les mêmes gens. Vous allez oublier que vous avez dit hier que c'est bien ce que Marlène a fait. Donc à un moment donné, mettez quand même votre intelligence. Donc mettez quand même votre intelligence d'une manière positive pour la population qui sont en train de nous écouter là. Ne mettez pas votre population, votre intelligence pour la négation et votre haine personnelle que vous avez, viscérale que vous avez envers l'individu. Quand même, c'est un être humain, monsieur. On vous parle et vous êtes toujours dans la bêtise. On vous parle, vous êtes toujours pour persister, parce que vous avez vous avez quelqu'un pour vous que si on cite son nom, que c'est lui qui va prendre le pays. Là, mais il faut que Marlène casse les choses à la maison. Mais que Marlène tente de faire erreur. Moi, je suis fier. Si Marlène a porté plainte, c'est une bonne chose. C'est là où vous allez voir le vrai visage de Samuel. C'est là où vous allez. C'est pour ça que je dis que faites toute l'attention. Et ton n'est pas n'importe qui. On dit qu'il est méchant. Et ton n'est pas n'importe qui. Faites toute l'attention. Donc ne croyez pas que la procédure. Et ton n'est pas quelqu'un de simple. C'est un ambassadeur. Et on l'utilise beaucoup sur certains événements dans le monde. Moi, je voulais juste dire, il est parti même. Parce que parfois, nous aimons les commentaires. Donc, Eto'o se filme sur une rue. Marlène, comme elle a raté sa vie, elle voulait qu'on parle d'elle. Elle était dans les escaliers. Elle se lève, elle dit que Eto'o était venu la chercher jusqu'à. Elle montre les échanges qu'elle a fait avec. Elle ne peut rien faire. Elle n'a jamais porté plainte. Elle a fait quoi dans sa vie pour porter plainte à Eto'o? Ça, c'est un débat même qui n'a pas lieu. Et Valsero aussi qui est derrière, tu en penses quoi? Il n'a pas le choix, c'est le buzz, non? Tu connais Valsero, non? Il a maintenant qui peut lui donner les vues. Toi, tu parles de Vandel, de papa là-bas, il est là-bas. Non, c'est pas le buzz. Et Valsero salit énormément et tout. Non, pour Valsero, il salit Eto'o parce qu'il n'a plus le mangement, tout le monde connaît. Tout le monde connaît que quand on fait, en fait, c'est le robinet, quand on fait, cette Marlène, elle était amie à Eto'o, non? Elle prenait les photos avec Eto'o, non? Tout là, quand Eto'o ne les aide plus, c'est qu'il est méchant, il est ceci, mais c'est l'enfant de quelqu'un, à un moment donné, si on te donne, c'est pas tous les jours, on va te nourrir. Même ton propre enfant, à un moment, quand il grandit, tu arrêtes de lui donner. Ça, c'est clair. Tu arrêtes de lui donner. Et c'est ce qui fait. Et le Camerounais est comme ça. Le Camerounais propre est comme ça. Le jour où tu ne le donnes pas, tu deviens l'homme le plus méchant. Tu deviens ingrat. Tu deviens. Je sais même pas quoi. Si tu as raté ta vie, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Cet enfant n'a pas fait les efforts pour être là où il est. Moi, c'est pas qu'il n'est pas de ma famille, mais il essaie de faire au maximum. Moi, je pense même encore que le plus grand péché qu'il a eu fait au moins, c'est qu'il a voulu aider les siens. Et c'est ces mêmes gens-là qui se lèvent tous les jours pour parler des immeubles avec son propre agent. Il n'est pas obligé de venir mettre la peinture sur le meuble de la FECAFOOT. Il a un budget pour ça. Et s'il se lève, il le fait à son propre agent, on va encore le poursuivre. Vous connaissez comment le droit se passe au Cameroun. Vous parlez souvent parce qu'il faut taper des commentaires, il faut bavarder, il faut faire ceci. Bref. Quand même, moi, de côté, fais-moi descendre, pardon. Jusqu'à présent, c'est le Camerounais le plus aimé de tous les Camerounais. Et ça fait que ça pose un problème réel aux politiciens, aux soi-disant opposants. Donc du coup, quand vous regardez bien le sillage politique au Cameroun, Samuel Eto'o reçoit les balles sur 4 points, sur 4 pôles. Il y a la France qui le combat, il y a l'opposition, il y a le système en place, et il y a les Camerounais lambda qui le combattent. Il reçoit les coups sur 4 pôles. D'abord par la France, parce que la France estime que Eto'o est soupçonné. En fait, la France soupçonne Eto'o être candidat ou alors être remplacé par le président Biya. Donc ça fait que si ce monsieur devient président au Cameroun, la mangeoire de la France va disparaître. Vous savez que c'est un monsieur qui n'a jamais aimé le faux. Et il n'a jamais aimé la façon dont la France a toujours géré le Cameroun. D'ailleurs, vous vous souvenez, lorsqu'il a pris la FECAFOOT, un an après, il a rompu le contrat de France. Lorsque Emmanuel Macron arrive au Cameroun, je pense qu'en 2022, pour s'entretenir avec le président, dans son agenda, c'était prévu qu'il devait faire 3 jours. Dans le 3e jour, c'était pour voir Samuel Eto'o. Vous avez Samuel Eto'o. Dans son jet, il avait mis Claude Leroy et certaines personnalités du football pour discuter avec Eto'o. Mais Eto'o a vu ça, il ne lui a même pas donné l'occasion, il a pris son jet, il est parti en Italie. Vous voyez, ça a quand même fait que les mecs sont allés en France à la justice nantaise pour trancher aussi au Cameroun. Mais c'est en France qu'on part trancher l'affaire. Vous voyez à quel point
les Français protègent leurs intérêts partout, ainsi soit minime, dans n'importe quel pays. Ils sont prêts à tout pour leurs intérêts. Alors, ils ont tranché à la justice nantaise, ils ont dit, la FECAFOOT va verser 10 milliards. Et toi, dis, nous n'avons pas un centime. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire est clos. Comme je vous dis, c'est ça. Alors, le message que tu es en train d'envoyer derrière, c'est qu'on doit se faire confiance entre nous, on n'a plus besoin des colons. En rompant l'accord du coq. Eto est propriétaire. Chaque maison où vous allez voir Eto se filmer, c'est sa maison. Eto est la personnalité qui a l'une des maisons les plus chères de Paris. Dans son quartier, c'est un arabe. Après l'arabe, c'est lui. Je dis bien, la maison la plus chère. Les gens parlent des richesses d'Eto. Moi, je suis même sidéré quand on me dit que Eto n'a plus l'argent. Je ris seulement. Samuel Eto a un manoir qu'il a acheté à Barcelone à 14 millions d'euros. Tout ça est sur Google. Il a un manoir en Angleterre. Il a un chalet à Majorque. À Sampdoria, lors de son passage à Sampdoria, il avait acheté une maison là-bas, 7 millions d'euros. On connaît toute sa maison qu'il avait achetée à Milan, quand il était à l'Inter, joué à l'Inter, où on disait que c'était une maison en tout ça. Il avait acheté à combien? 15 millions d'euros. Samuel Eto a 2 hôtels 5 étoiles. Un hôtel comment on appelle, en Russie et l'autre en Turquie, 5 étoiles. Sans compter l'investissement de 80 millions de dollars qu'il a fait au Mexique, à Barcelone. Il avait investi dans les logements sociaux là-bas. Il a investi 80 millions d'euros. Il a tellement de biens que moi je connais même pas tout. Il faut aussi rappeler qu'il est directeur des avions, hein, des lignes, parce que son business. Samuel Eto n'est même pas directeur, Samuel Eto est propriétaire. L'avion, le jet que les joueurs, les Lions et Notables prenaient souvent là, c'était dans sa compagnie. Ça s'appelle Lux. Je voulais juste apporter un plus dans tout ce qu'on est en train de parler là. Vraiment, on se rend compte que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Et quand on fait les panels ainsi, on tirait un monument comme Samuel Eto, les autres communautés, les autres Africains, ils nous écoutent, vraiment, ça fait très mal. Parce qu'ils se rendent compte que même entre nous, déjà, on ne s'aime pas. Et ce n'est pas normal. Peu importe ce que Eto a eu à faire et tout. Comme notre frère consul l'a dit tout à l'heure, c'est un être humain. C'est un être humain. Chaque personne a son éducation. Hein? Eto n'a pas grandi à Bonapriso, à Bonanjo. Il sort de Nubel. Donc, il connaît vraiment la souffrance. Il s'est vraiment battu pour être ce qu'il est là. Donc, au moins, c'est pour ça, le parcours, au moins, on doit beaucoup respecter ce monsieur-là. Et les gens disent que, et je veux parler vite fait, les gens disent que Eto prend l'argent de la FECAFOOT pour vivre. Mais vraiment, c'est même être méchant. Donc, il a énormément économisé. Il a tellement investi. Seulement l'entretien de tous ces investissements dans le monde qu'il a. Le mois, c'est combien? Obligé de s'aimer. Mais on est obligé de se respecter. Les gens doivent comprendre ça. Hein? Au bout d'un moment, Eto, peut-être le rat de bois, il a dit que mais Malais, vraiment, tout ce que tu fais là, je suis au courant. Comme l'autre frère disait, Eto est jeune. Il n'a pas 70 ans, il n'a pas 80 ans. Donc il a TikTok. On a vu comment là, si c'était quand là, il a intervenu sur le lac du petit Canadien là. Hein? En mode invisible, en mode voilà. Donc il connaît les réseaux, il voit tout ce qui se passe. Mais le petit Sissou, lui-même avait dit, quand ils étaient en Côte d'Ivoire, là, que Eto. Si on ne sait pas, il faut qu'on se respecte. Et tu te sors de très loin pour être ce qu'il est. Et quand moi je vois le parcours et quand je vois la ligne éditoriale d'Eto, Eto n'est pas dans le système, on dit que Eto veut prendre la présidence. Non, lui il est dans le couloir de la FECAFOOT, il est dans le couloir de la FIFA. C'est son couloir là-bas. C'est son couloir. Il ne veut pas quitter le couloir footballistique pour être dans le couloir de la politique. Les gars du MRC qui attaquent Eto, ils ont peur d'Eto. Eto ne fait pas la politique, les gars, soyez calmes. S'il fait la politique, il n'est pas dans la politique, il n'est pas dans le couloir de la politique. Eto est président au Cameroun, il n'y a personne qui peut gagner une élection au Cameroun. Il n'est pas dans le couloir de la politique. Il faut arrêter le respect dans ce moment. Tu es trop respectueux.